Nous avons reçu la parole par deux orateurs. C'est ce que nous avons rappelé aussi au culte de ce matin. Et donc le premier orateur nous a parlé sur l'évangile et le deuxième nous a parlé sur la Sainte Seine. Alléluia. L'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, c'est tout un mystère. Beaucoup pensent que l'évangile a commencé donc dans la Nouvelle Alliance. C'est vrai, parce que nous en avons des livres, notamment les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Mais en réalité, l'évangile avait déjà été annoncé par les prophètes. Alléluia. Voilà pourquoi d'aucuns disent que Ésaïe le prophète est un prophète évangélique. Parce que Ésaïe a prophétisé sur les temps messianiques. Ésaïe a parlé donc de la naissance du Sauveur Jésus-Christ, qui est d'ailleurs le fondement de l'évangile. Le fondement de l'évangile, c'est une personne. Le fondement de l'évangile, c'est donc Jésus-Christ. Voilà l'évangile. Et Jésus-Christ, c'est tout un mystère. Jésus-Christ, c'est tout un mystère. Et depuis ce matin, nous sommes en train de voir quelques textes bibliques. Hier, l'orateur nous avait parlé sur 1 Corinthiens chapitre 15. À partir du verset 1, il est écrit: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Voilà, donc Paul montre beaucoup d'aspects ici sur l'évangile. Mais précisément, il parle aussi des attitudes d'une personne qui reçoit ou qui croit en l'évangile. Lorsque Jésus-Christ a commencé son ministère, il a prêché aussi l'évangile. Et dans Marc chapitre 1, verset 15, c'est là où nous voyons. Dans la prédication de Jésus, il a touché au moins 4 points fondamentaux. Il a dit: le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà les 4 choses qui ne doivent jamais manquer dans une église, dans des prêches, dans les prédications, les enseignements. Nous devons avoir une sensibilité comme les apôtres sur le temps. Un jour, les apôtres ont posé la question à Jésus: Seigneur, dis-nous, est-ce qu'en ce temps où tu rétabliras le royaume d'Israël? Seigneur, dis-nous, quel sera le signe de ton avènement et celui de la fin du monde? Donc ils étaient vraiment attentionnés sur les temps. Or, beaucoup de gens aujourd'hui dorment et se réveillent sans pourtant penser les choses de Dieu sur le temps. Or, nous devons racheter le temps. Tu peux avoir tous les biens de ce monde. Tu peux amasser toutes les richesses. Mais si tu ne t'es pas préparé, tu seras surpris. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, on leur avait posé une question au travail. C'est un blanc qui leur avait posé la question. Il a dit: bon, celui qui va répondre, qui va trouver là, je vais lui donner un grand cadeau. Dites-moi, quelle est la chose qui est plus importante de la vie? Il y a d'autres qui disaient le mariage. Il dit non. D'autres encore le voyage. Il dit non. D'autres encore, oh non, vraiment l'argent. Il dit non. Et personne n'avait trouvé cette réponse. C'est là où prenons la parole. Il dit: la chose la plus importante de la vie d'une personne, c'est le temps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Voilà pourquoi quand Dieu a créé les cieux et la terre et toute leur armée, Dieu a commencé par le temps. Il a créé la lumière. Il a séparé la lumière avec elle. Il a commencé donc par le premier jour. Ensuite, toujours dans la création, Dieu va placer donc des luminaires sur le ciel. Donc les étoiles, la lune, les étoiles, le soleil. Et il dit que toutes ces choses sont là pour que les hommes apprennent à séparer les temps et les époques. C'est quoi qu'il faut aujourd'hui? Nous avons des saisons. Donc le temps est très important. Et sœurs, si tu ne sais pas racheter le temps, tu seras surpris par le temps. Il y a des choses qu'on réalise à un certain âge. Il y a des choses qu'on fait avec un temps, un moment donné. Donc ne sois pas dans le sommeil. Ne dors pas. Sois dans un état d'éveil. Et Dieu nous a envoyé sa parole, l'évangile, pour nous éclairer, pour nous éveiller. Parce que l'évangile, la parole de Dieu, est la lumière. Voilà pourquoi Jean, il est venu, il n'était pas la lumière, mais il est venu témoigner la véritable lumière. Est-ce qu'on peut acclamer que la parole de Dieu t'éclaire au nom de Jésus? Alléluia. Amen. Donc le temps est très important. Toujours dans l'évangile, le prêche de Jésus, le royaume. Tu fais partie de quel royaume? Est-ce que toi tu es dans le royaume du monde, le système de ce monde, ou bien tu es dans le royaume des cieux? Le signe que tu rachètes le temps, c'est de rechercher que ton âme soit dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus a prêché sur le royaume. Et il nous a donné les principes et tout ce qui concerne le royaume. Mais rassurez-vous, chers frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, il y a la justice. Là, il n'y a pas d'injustice. Dans le royaume de Dieu, il y a la justice. Il y a la paix. Il y a la joie. Comme Saint-Esprit. Cela voudrait dire que si dans ton âme, dans ton cœur, tu as accepté de vivre, d'entrer dans le royaume. Parce que pour y entrer, il faut chercher. C'est-à-dire chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il n'a pas dit chercher premièrement chercher vraiment le mariage. Non. Chercher vraiment le royaume et la justice de Dieu. Car si tu es dans le royaume, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit va te diriger. Et il opérera des miracles. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, troisième chose que Jésus avait prêché, il a dit répentez-vous. Donc, avant d'entrer dans le royaume, il faut reconnaître tes péchés. Il faut regretter tes péchés. C'est ce que David nous rappelle dans le psaume 51. Il dit que les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur contrit. Est-ce que toi, quand tu pêches, quand tu fais mal, est-ce que tu regrettes? Il y a des gens qui prennent la légère, même quand il a fait du mal à l'autre. Donc tu n'arrives pas à regretter le mal que tu as fait. Tu as encore un problème de ça. Le signe que tu es enfant de Dieu, tu es sauvé, c'est ce regret-là. Seigneur, pardonne-moi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, pardonne-moi. J'ai offensé les autres. Seigneur, pardonne-moi. Chers frères et sœurs, la contrition. Alléluia.
Et c'est alors que quand tu prieras, ton cœur pourra, Dieu pourra recevoir la prière qui vient de ton cœur. Troisième chose, la repentance véritable. Donc première chose, c'est reconnaître ses péchés. Si toi tu ne reconnais pas ce que tu fais, oh non, c'est pas moi, non. En tout cas, ça ne marchera jamais. Deuxième chose, c'est la contrition. Troisième chose, la confession. Dis ce que tu as fait. Citer nommément le péché, le nom du péché que tu as commis. Il y a des gens qui passent toute une année, ils ne confessent pas. Ils disent non Seigneur, est-ce que j'ai fait de mauvais? Est-ce que j'ai fait de bien? Pardon. Ça c'est pas juste. Il faut dire ce que tu dois faire. Sachez quand Jésus est venu dans sa maison, il dit que j'ai pris les choses des gens, je vais restituer. Alléluia. Du temps de l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 19, Acte chapitre 19, il est parti à Éphèse. Et quand il a prêché la parole, la Bible déclare, les gens venaient confesser leurs péchés en public. Et plusieurs de ceux qui avaient exercé les archives, ils ont apporté les livres devant tous, on les a brûlés. Mais soit disant que tu es converti, pourquoi tu as toujours des images de pornographie? Pourquoi tu as toujours les livres de yoga? Pourquoi tu as toujours des anciens livres bizarres? Un chrétien converti, sa maison doit être libérée des mauvais posters, des mauvaises photos, des photos de gens nus, des photos de gens des guerriers. Ta chambre doit être libre. Seul le nom de Jésus doit être invoqué dans ta chambre au nom de Jésus. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Voilà Zaché. Il s'est libéré. Et quatrième chose, c'est le renoncement. C'est-à-dire quand tu as déjà demandé pardon pour un péché, il faut prier le Seigneur qui te donne la force de ne plus repartir sur ce pourquoi tu as demandé pardon. Parce que c'est la boue du péché. Tu as demandé pardon, Dieu t'a sorti. Il t'a lavé par son sang. Mais si tu repars encore insulter les gens, tu repars encore mépriser les autres, tu repars encore avec la jalousie, faire du mal à ton prochain, là c'est un problème. Cela veut dire tout simplement tu ne veux pas te convertir, tu ne veux pas changer. C'est là où l'apôtre Pierre dit qu'il leur a annoncé un proverbe qui dit vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Voilà les expressions même que la Bible prend. Donc, il y a des enfants de Dieu qui sont comme les chiens qui vomit et qui prend encore ses vomissures. Donc quand quelqu'un retourne dans le péché, c'est comme l'image d'un chien qui vomit et qui prend encore ses vomissures. Que le Seigneur nous pardonne au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous devons comprendre le véritable évangile. Et donc si nous ne passons pas par la véritable repentance, notre parcours chrétien aura des sérieux problèmes. Parce que le point de départ, c'est la véritable repentance. Pierre a parlé à ceux qui rentraient de la porte de l'église qu'on appelle la belle porte. Acte chapitre 3. Il leur a dit à partir du verset 19, répentez-vous et convertissez-vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà donc tu dois prier le Seigneur pour que Dieu change ton cœur, qu'il change ta vie. Tu as besoin d'être béni, tu veux être en paix, tu veux voir tes choses avancer. Le chemin, c'est là. Rachetez le temps
zaba kutala bilumbu, entrer dans le royaume, kukota na kimfumi ya mazulu, et aussi la repentance. Et enfin, le Seigneur dit, croyez à la bonne nouvelle. Croire à l'évangile. Croire à la bonne nouvelle. Croire veut dire avoir confiance que ce que l'évangile me présente, c'est la vérité. Croire, c'est avoir confiance que l'évangile de Christ, la parole de Dieu, peut me rémunérer. C'est toute une bénédiction pour ma vie. Donc quand je viens à l'église, même si je n'ai pas mangé à la maison, dès que je rentre, quand je reçois la parole, je dois être rempli de joie, parce que cette parole est en train de m'arroser, de me bénir. C'est ainsi que quand je vais sortir, frères et sœurs, une personne qui a reçu la parole, l'évangile, quand il sort, elle est bénie. Spirituellement, tu as des bénédictions. Et ce sont ces bénédictions spirituelles que tu as reçues par la foi qui vont attirer les opportunités, qui vont faire que les bénédictions te suivent. Si dans ce qui est spirituel, toi tu ne veux pas y prendre part, que le pasteur termine, qui m'impose les mains. Non, la vraie bénédiction commence lorsque tu acceptes la parole de tout ton cœur. C'est cette parole qui va apporter des bénédictions dans ta vie. Parce que la bénédiction, elle est d'abord spirituelle. Mais ça vient de la parole. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide à croire à la bonne nouvelle. Croire à la bonne nouvelle, c'est accepter aussi de résister devant les souffrances, devant les attaques, devant les persécutions. Voilà pourquoi quand Jésus a prêché sur le royaume, dans les béatitudes, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, quand on dira toutes sortes de mauvaises choses contre vous. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui ont soif et faim de la justice, ils seront rassasiés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire que pendant que les autres font l'injustice, ils vont voilà, la corruption, voler, pendant que les autres cherchent à profiter vraiment dans des voies frauduleuses. La Bible déclare que quand toi tu refuses de frauder là, tu seras consolé, tu seras rassasié. C'est-à-dire le don viendra à cause de la justice que tu as pratiquée. La bénédiction que tu avais faite à Abraham vont commencer à s'accomplir. Si tu pratiques ce qui est juste, il y a un temps, tu vas rentrer dans l'abondance. Et quand tu entreras dans l'abondance, en tout cas frères et sœurs, ta maison ne manquera plus de rien. Alléluia. Voilà pourquoi avec le prophète Élisée, lorsqu'il a trouvé cette femme, et que sur la base de la parole du prophète, cette femme a préparé des vases. L'huile était là, ça ne manquait plus. La veuve de Sarepta aussi la même chose. Quand elle a obéi à la parole du prophète, le pain ne manquait plus, l'huile aussi, la farine ne manquait plus, l'huile ne manquait plus. Donc le but de l'évangile, c'est de t'emmener à arriver là, dans des verts pâturages. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là où les brebis vont dans la pâture, les verts pâturages, il y a toujours l'abondance. Il y a toujours l'herbe. Vous ne verrez jamais là où on conduit les animaux pour aller manger que l'herbe c'est fini. Il y a toujours l'herbe. Même quand ils vont manger avec la rosée qui descend la pluie, l'herbe pousse encore.
nous prions que Dieu te bénisse et te fasse rentrer de l'abondance au nom de Jésus. Que l'évangile de Jésus transforme ta vie. Frères et sœurs, la Bible déclare, je pense dans Proverbe, que la réputation vaut mieux que la richesse. Donc, vous pouvez chercher d'abord un bon témoignage. Parce que si tu as un bon témoignage, envers aussi ceux du dehors, les gens auront besoin de toi. Même quand on cherchera quelqu'un quelque part, même si tu vis dans les mabodos, entre guillemets, des quartiers au fin fond, si toi tu pratiques ce qui est juste, les gens qui te rendent de loin, ils auront besoin de toi. Ils viendront te chercher. Comme David, il pratiquait ce qui est juste. Il était là-bas pour paître le troupeau. Quand le prophète arrive dans la maison, on voit tout le monde. Personne n'était là. Personne n'était dit. Mais Dieu leur a dit à Samuel, il y a encore un là. Mais il n'était pas sur place. Il était dans un endroit vraiment qu'on pouvait mépriser. Donc, quand tu pratiques ce qui est juste, tu marches conformément à la parole de Dieu. Regardez comment David aimait la parole plus que même la nourriture, plus que même l'argent. Donc, pour que David soit béni, soit stable et en abondance, au préalable, tu dois d'abord aimer la parole de Dieu plus que l'argent, l'or, la nourriture et tout ce qu'on a dans ce monde. C'est là où, frère, quand ton cœur va arriver là, Dieu dit demandez et je vous donnerai. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Que le Seigneur nous donne de vivre l'évangile au nom de Jésus. Que la parole de Dieu soit au cœur de notre vie au nom de Jésus. Voilà pourquoi Paul il encourageait les chrétiens de Corinthe à persévérer et à rester dans cet évangile. Que l'évangile te bénisse ce matin au nom de ce soir au nom de Jésus. Que la parole de Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Que l'esprit de la parole et la vie de la parole te bénissent au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissez nos têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole.